Bon, salut à tous. Bienvenue sur VBN, Viking Bushcraft Normand. Bon, aujourd'hui, comme je vous avais promis, quatrième vidéo, donc une vidéo Bushcraft. Comme je vous avais promis en forêt, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est une sortie de 3 jours et 2 nuits. Donc voilà. Là-bas au bout, je suis avec mon beau-frère. Pour cette vidéo de camping bivouac bushcraft, mon beau-frère est venu avec moi pendant ces 3 jours et 2 nuits. Donc nous sommes en Normandie et nous sommes dans le mois de mai, hein, on est le 15 mai. Il est à peu près 11h midi, pas loin, entre 11h et midi. Donc voilà. En espérant que cette vidéo vous plaira et que vous allez mettre des pouces bleus, des j'aime et puis abonnez-vous si ça vous plaira. En tout cas, on est ensemble pendant 3 jours et 2 nuits et on essaiera de vous faire en vidéo le feu, la nourriture et aussi des constructions, peut-être de cuillères ou de chaises, enfin on verra quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous donne rendez-vous un peu plus tard. On va se rendre sur notre lieu de bivouac. Et puis je vous montrerai ça quoi. Allez, bonne vidéo à tous et à plus tard. Bon, voilà, on est arrivé à l'endroit du bivouac. On s'est installé. Alors voilà, ma tente Grand Canyon, là, toute nouvelle que j'ai achetée, qui est vraiment très grande. Je vais vous montrer petite avancée, donc l'eau, etc. Une autre avancée ici, je mettrai sûrement mes chaussures. D'ailleurs, j'ai pas totalement bien serré la barre, que je referai tout à l'heure. On va ouvrir. Voilà. Yeah. Alors là, il y a la moustiquaire. Hein. Il y a une moustiquaire. Hein. On peut enlever. C'est une double porte. Et voilà. Donc là, vous avez mon petit coin à table. Alors pour vous dire que c'est vraiment très grand, regardez. Hein. Le Grand Canyon Topeka 4, c'est vraiment trop grand. Mais bon, j'aime bien, j'ai de la place, donc je suis tranquille. Voilà. Mon couchage, mon sac de couchage, etc. Enfin voilà quoi. Ça c'est ma tente. Voilà. Avec fenêtre à l'arrière. Je vais vous la montrer de l'extérieur. Il y a une fenêtre à l'arrière pour faire une aération supplémentaire. Avec la porte qui est ici, très grand. Je vais vous montrer la fameuse fenêtre. C'est ici. Voilà. Qu'on peut enlever. Hein. On peut enlever là, on la remet la barre à l'intérieur, comme ici, regardez. Vous voyez là, on met la barre à l'intérieur. Hop. Et on peut fermer la fenêtre comme ça, pour faire double truc. Mais bon, moi je préfère faire une grosse fenêtre, c'est plus simple. C'est plus sympa. Voilà. Ah, il y en a un qui s'est barré là. Voilà. On va resserrer tout ça correctement. Donc voilà. Voilà ce que ça fait. Donc voici l'endroit, hein. Vous voyez, on est très bien planqué. Hein. Pour vous dire que ma tente est vraiment trop grande. Vraiment très grande. Et donc je vais faire le tour jusqu'ici. C'est la tente de mon beau-frère. Bon, sa table, son siège. Et là c'est la tente de mon beau-frère. Voilà. Qui lui Quick fait un peu Hiker plus 2. sombre. C'est un Quick Hiker 2. Quick Hiker. Hiker 2. Yes. Voilà. C'est Alright. d'extérieur, ça fait ça. Voilà. Voilà, il a mis son petit sac là. Et je vais vous montrer l'endroit du feu. Là où on a décidé de faire notre feu. Et on va le faire sûrement ici. Voilà, hein, vous voyez, il y a déjà l'emplacement. J'ai mon siège ici.
Ça c'est mon siège, ça c'est ma planche à découper. Et là vous avez la grille pour le feu. On va faire le feu en dessous, etc. On a déjà commencé à amasser un peu de bois. Donc voilà, quoi, en gros, hein, l'installation. Et je vais vous montrer un peu le coin. Donc le coin du vieux, donc le coin où on va bivouaquer, c'est donc en plein milieu de la forêt. On a vraiment voulu se planquer des gens quand on voulait pas vraiment être vu, quoi, parce qu'il y a un chemin un peu en contrebas qui se trouve un peu plus bas. Hein. Là ça fait une grande bas, là ça fait une pente comme ça, et puis il y a le chemin en contrebas, les gens ils ne voient pas. Parce que je peux vous dire que déjà en faisant quelques mètres, je sais pas, avec la végétation qui a repoussé, les sapins qui ont bien grandi, les petits sapins, on sait même pas où on est, quoi. Je veux dire, pour nous trouver, il faut vraiment nous chercher, il faut vraiment avoir des chiens, quoi. Waouh. En plus, journée super belle, magnifique. Voilà. Voilà, je vous fais un peu le tour. Hein. Donc voilà l'endroit où on va camper. Donc vous voyez, hein, on nous voit vraiment pas. On est vraiment tranquille au niveau de la végétation, on est vraiment planqué, quoi. La seule chose qui pourrait nous faire repérer, je vous dis, c'est quelqu'un qui nous cherche réellement avec des chiens, quoi. Et autre chose aussi, que je voulais vous faire voir, c'est faire une espèce de cuillère. Donc il va falloir que je trouve du bon bois, parce que là pour l'instant autour de nous il y a pas mal de sapins. Il y a du boulot, mais c'est du tout petit boulot, quoi. Donc je vais essayer de trouver ça et de vous faire ça en vidéo également, l'allumage du feu. En premier temps, là, ce que nous allons faire, c'est aller chercher du bois. Une fois qu'on va trouver du bois, qu'on aura amassé un peu de bois, on va couper du bois, je vais le prendre en vidéo. Et puis voilà, quoi. Ça hache ultra force. Donc voilà, donc je vais aller chercher du bois. Je vais l'amener ici et je vous reprends juste après. Bon bah là on va faire allumer un petit feu sur le réchaud à bois. On a mis pour l'instant on s'est un peu arrêté pour le coupage du bois, là on a un peu faim là. Donc on va se faire un petit truc au réchaud à bois, quoi. Voilà. Donc là je mets des pommes de pin au fond. Voilà. Là je vais mettre du petit bois. Moi je vous le dis tout de suite, je vais pas l'allumer au fire steel parce que ça va être galère avec ça. Hein. Voilà. Du petit bois ça suffit. Je vais mettre d'abord un peu de... Ça c'est de l'écorce de bouleau. Avec l'écorce du bouleau, ça suffit pour démarrer un feu. Hein. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Tac. Ça, on va le mettre après. Voilà. Il me reste encore un petit bout d'écorce, donc je vais l'utiliser. De toute façon, j'en ai repris de l'écorce de bouleau. Donc là, on est tranquille, il n'y a plus qu'à couper du petit bois, puis bah après, voilà. Hein. Le petit réchaud à bois, c'est vraiment très pratique. Il n'y a pas besoin de grand chose. Du petit bois. Vous faites ce que vous avez avec autour de vous. Hein. Et puis bah voilà, quoi. Voilà comment ça se présente.
Ça brûle bien, hein, ça chauffe bien. Hein. En plus, c'est en acier inoxydable. Donc forcément, de l'acier avec la chaleur, bah, ça chauffe encore plus. Donc voilà, le fameux réchaud à bois. Bon bah voilà, du coup on a décidé de changer le feu de place parce que bah, là-bas en fait c'est un peu trop éloigné du hamac, de la tente, et de nos tentes et du hamac. Et vu qu'on avait décidé de manger par là ce soir, du coup on a décidé de faire le feu ici, donc on va changer l'endroit. Là mon beau-frère est en train de faire le cercle de feu avec les pierres. Il a positionné sa grille en plein milieu. C'est là où on va faire cuire la viande. Et du coup, là il est en train de faire justement bah, le rond du feu. Donc il disperse des cailloux tout autour de sa grille, en forme de cercle. Alors il y en a, ils creusent, il y en a, ils font comme nous. Ils mettent que les pierres autour et puis la grille ou sans grille. Et ils mettent le bois au milieu, puis ils démarrent comme ça. Et il y en a, ils s'apprêtent à faire un trou au milieu, mettre la pierre autour et démarrer le feu par la suite. Nous, on préfère faire comme ça. Après, on mettra des rondins de bois en bas, le petit bois en haut, etc. Enfin bref, un feu classique, quoi. Donc voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Voilà, il positionne bien les cailloux, comme ça on est sûr que le feu est bien positionné. Tiens, par là. Ouais. Par là. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc là, voilà l'emplacement du cercle de feu. Donc voilà. On a le projet de faire peut-être un réflecteur ici, mais vu comme c'est parti, je ne sais pas si on va finir par le faire. Mais on a le projet de faire un réflecteur ici. Donc là du coup on a bien mangé, on a fumé notre clope et du coup bah là on a fait ça du coup. Et on va recouper du bois je pense. Parce que là pour 3 jours, bah il n'y a pas assez de bois quoi. Hein. Alors vous voyez le feu avant il était ici. Avant on avait campé ici, du coup on avait fait le feu ici. Mais maintenant vu qu'on a dispositionné par rapport à ma nouvelle tente et mon hamac, du coup on va décider de faire le feu par là, plus proche de nous. Du coup je pense que c'est mieux. Et voilà, donc là on va s'apprêter à couper du bois. On refera une petite pause clope je pense. Et bah, on va vous reprendre en vidéo en attendant le feu du soir et de faire à manger. On a le projet de faire des cuillères dans ce bois là. Des cuillères en bois. Voilà. On a le projet de faire des cuillères en bois avec c'est donc le bois hein, en question qu'on va utiliser pour faire les cuillères, c'est du bouleau, voilà. C'est du bouleau, vous voyez, il y a encore un morceau d'écorce de bouleau ici, blanc. Donc voilà quoi. Donc voilà, on a le projet, c'est de faire une cuillère en bois dans du bois de bouleau. La table voilà, ici, le feu ici, donc voilà quoi. Tout à l'heure, j'avais fait mon réchaud à bois ici pour le repas du midi. Donc voilà. Bon, bah je vous reprends plus tard pour le démarrage du feu. Et je vous dis à plus tard. Yani böyle aralarında biraz mesafe olacak şekilde bir tane böyle koyuyorum. Okey. Şurada şöyle bir parça var. Bunu da dizimle kırıp şu şekilde koyuyorum. Şimdilik tamamdır. Daha sonra biraz şey kullanacağım. Burada ağaç sapandan çam ağacının kozalakları var. Çam ağacının kozalaklarını kullanıyorum. Ateşi daha da parlamak için. Bon. Vous avez vu, c'est du coucher du soleil. Donc, mon beau-frère, lui, va allumer le feu.
On va allumer le feu de bois pour qu'on puisse manger. Ah, une coulée. Alors une coulée, qu'est-ce que c'est? Une coulée, c'est un passage d'animaux, hein, je le rappelle, pour ceux qui connaissent bien la nature. Donc une coulée, hein, un passage d'animaux direct, c'est ce qui s'appelle une coulée. Donc voilà. Et il y en a un peu de partout des coulées. Hein. Si on regarde bien, voilà. Encore une autre ici. Une coulée là tout droit. Hop. Et le fameux coucher de soleil en pleine forêt. Magnifique. C'est vraiment super beau. Malheureusement avec les arbres devant on peut pas voir un beau coucher de soleil. Hein. Malheureusement c'est ça en forêt. Hein. Donc voilà. Et vous voyez le... Alors on est là-bas, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. Si vous vous rappelez. Tout à l'heure je vous avais dit qu'on ne nous voyait pas parce qu'on était vers là-bas. Vous voyez. Mais d'ici on nous voit quoi. Ah, mon beau-frère est en train d'allumer le feu. Donc voilà. Voilà. Et puis bon bah... On va se diriger hein, vers son allumage de feu. Wow. Et voilà. Yemeği hazırlama sürecinde görüşmek üzere diyorum. Ateşimiz yana dursun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bon bah moi je vous reprends plus tard. Je vous reprendrai quand on commencera à faire à manger. Allez, à plus tard. Bon. Ben voilà, le repas est en train de se préparer là. Donc là nous avons du poulet, poivron rouge, poivron vert, carottes, ail, oignon, du beurre et voilà quoi. Donc on va se régaler normalement. J'en ai déjà l'eau à la bouche quoi. Avec une petite cuillère fainéant. Voilà. On va se régaler. Voilà les enfants. Petit repas en perspective qui s'annonce très bien. Tout à l'heure on a commencé à prendre un petit apéro mais on n'a pas fini, il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Avec le petit réflecteur, toujours le coucher du soleil au loin, toujours le ciel bleu pour l'instant. Donc c'est un bivouac de 3 ans qui s'annonce plutôt bien je trouve. Bon bah nous après on va manger et puis bah on vous reprendra après manger. Hein. Bon bah allez à plus tard.
Bon bah ça y est, on a rangé le matériel. Alors oui, effectivement, on devait faire 3 jours et 2 nuits, mais j'ai un petit souci à la maison. Du coup, je suis obligé de rentrer plus tôt que prévu. Malheureusement, je suis vraiment désolé, ça sera une courte vidéo, mais bon, tant pis. Hein. Alors, on n'est pas censé ne pas refaire de campement, donc il y en aura d'autres, c'est pas un souci. Là, on a rangé donc les tentes, on est en train de ranger nos sacs. Et hier soir, voilà ce que ça peut donner, ma petite cuillère. J'ai pas fini, hein, c'est toujours pas fini, mais voilà, voilà ce que ça donne. Alors oui, j'avais prévu aussi de vous faire une vidéo de nuit, mais vu qu'on part aujourd'hui là, du coup je pourrais pas vous faire une vidéo de nuit. On est en train de tout ranger, on a pris du bois pour pouvoir faire des sculptures, donc des cuillères, tasses et un coup que ça. Et puis là on va ranger nos affaires. Hein. Donc voilà. Bon, je suis un peu déçu, mais bon, tant pis. Hein. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Et je vous dis à la prochaine vidéo de Bushcraft qui sera le week-end prochain. Donc on est arrivé hier le 15, donc ça sera le week-end d'après. Donc cette fois je vous referai encore une vidéo de Bushcraft dans la forêt. Et je vous remercie de m'avoir regardé, hein, le peu que vous avez pu regarder, mais en tout cas je vous remercie. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis au prochain bivouac. Ciao les gars.